chapitre de probabilité. On a étudié dans la première partie l'espace probabilisé fini et probabilité. Deuxième partie, probabilité conditionnelle. Et passons à la troisième partie, variable aléatoire. Donc, dans cette partie-là de variable aléatoire, débutons par l'activité numéro 1. Donc, un joueur lance un dé cubique parfait dont les faces sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5 et 6, donc de 1 jusqu'à 6. Le joueur gagne 2 dinars si il obtient la face 6. Ça veut dire que la face supérieure du dé après le lancement, c'est 6. Il gagne 1 dinar s'il obtient 2 ou 4. Les faces obtenues sont 2 ou 4. Et perd 1 dinar si il obtient un numéro impair. Ça veut dire le numéro 1, 3 ou 5. Complétez le tableau suivant. Dans ce tableau-là, la première ligne, c'est les usines possibles dans cet lancement du dé, de 1 jusqu'à 6. Et dans la deuxième ligne, on va compléter les gains algébriques. Donc, s'il obtient la face 1, c'est une face impaire, ça veut dire qu'il va perdre 1 dinar, alors le gain algébrique c'est moins 1. La deuxième, s'il obtient la face 2, alors il gagne 1 dinar. Par suite, le gain algébrique c'est plus 1 ou 1. 3, c'est un nombre impair, ça veut dire le gain algébrique c'est moins 1. 4, le gain algébrique c'est 1, 5 impair, le gain algébrique c'est moins 1, et la dernière, 6. Alors le gain algébrique c'est 2, il gagne 2 dinars si la face obtenue c'est 6. Le tableau précédent permet de définir une application X de l'univers oméga des issues 1 jusqu'à 6 vers R, qui à chaque issue associe le gain algébrique correspondant. L'application X est appelée variable aléatoire. Donc, la variable aléatoire, c'est l'associé à ces issues-là des réels, des résultats variables aléatoires. Petit b, on considère les événements E1, le joueur gagne 2 dinars, E2, le joueur gagne 1 dinar, E3, le joueur perd 1 dinar. Ça veut dire son gain algébrique, c'est moins 1. Déterminer les probabilités suivantes, P de E1, P de E2 et P de E3. Je vous laisse quelques secondes pour calculer ces probabilités-là. Oui, débutons par la première probabilité ou la première événement E1. Le joueur gagne 2 dinars. La probabilité P de E1 et la probabilité d'obtenir le numéro 6, puisqu'il ne peut gagner 2 dinars que si il obtient le numéro 6. Donc, P de E1, il est égal à 1 sur 6. Le dé est parfait, donc la probabilité est uniforme. Et la probabilité uniforme, sa résultat, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Le nombre de cas favorables pour qu'il gagne 2 dinars, c'est une seule possibilité, c'est 6, le numéro 6. Alors 1 sur le nombre de cas possibles. On a 6 numéros possibles dans le lancement de ce dé-là, de 1 jusqu'à 6. Alors la probabilité P de E1, il est égal à 1 sur 6. Possibilité sur 6 possibilités. Passons à la deuxième événement, E2. E2, le joueur gagne 1 dinar. Il ne peut gagner 1 dinar que si le numéro obtenu, c'est 2 ou 4. Alors, P de E2, c'est la probabilité d'obtenir 2 ou 4. Puisque la probabilité est uniforme.
alors P de E2, il est égal à 2 sur 6. Le nombre de cas favorables, il est égal à 2. De possibilités, avoir le numéro 2 ou avoir le numéro 4 sur la totalité de possibilités, 6. Alors, la probabilité P de E2 est égale à 1 sur 3. Le troisième événement, le joueur perd un dinar. Il perd un dinar si le numéro obtenu, c'est un numéro impair. Donc, 1 ou 3 ou 5. P de E2, c'est la probabilité d'obtenir le numéro 1 ou le numéro 3 ou le numéro 5. Donc, P de E3, il est égal à 3 sur 6, le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles, qui est égal, après simplification, il est égal à 1/2. Ainsi, on a calculé les probabilités de chacune des événements. P de E1 est la probabilité pour que grand X prenne la valeur 2. On la note aussi, P de grand X, il est égal à 2. P de E2, c'est P de grand X, il est égal à 2. C'est la probabilité que le gain algébrique, il est égal à 2. Oui. Passons à la deuxième question, petit b. Complétez le tableau suivant. Dans ce tableau-là, on donne les gains algébriques, xi, moins 1, 1 et 2, et les probabilités P de grand X, il est égal à xi. C'est la probabilité que la variable aléatoire grand X prend la valeur xi. P de grand X, il est égal à 2. Le gain algébrique est égal à 2, c'est 1 sur 6. C'est la probabilité d'avoir la face 6. On a calculé aussi P de grand X, il est égal à 1. Qui est la probabilité de P de E2, qui est égal à 1 sur 3. P de grand X, il est égal à moins 1. P de grand X est égal à moins 1. Le gain algébrique est égal à moins 1 si la face obtenue est 1, 3 ou 5. Un nombre impair. Donc, sa probabilité, il est égal à 1/2. Donc, on a donné un tableau dont on a précisé les gains algébriques xi et les probabilités P de grand X, il est égal à xi. Le tableau précédent permet de définir une application de l'ensemble des gains algébriques, grand X de oméga, qui est égal à les gains algébriques possibles, moins 1, 1 ou 2, vers l'intervalle fermé 0, 1. Cette application est appelée loi de probabilité de X. L'application qu'on a définie est appelée loi de probabilité de grand X. Et on la note P indice grand X. Par suite, P indice grand X de xi, c'est la probabilité que la variable aléatoire grand X est égale à xi. Donc, on a défini une application qui à xi associe la probabilité de grand X, il est égal à xi. On a défini loi de probabilité de grand X. Terminons cette première activité par petit c, déterminer P de x moins 1, P de x en 1 et P de x en 2. Ça veut dire la probabilité pour que la variable aléatoire x prenne la valeur moins 1, la valeur 1 et la valeur 2. Puis, P de x moins 1 plus P de x en 1 plus P de x en 2, la somme de toutes ces probabilités. Que remarque-t-on? On va utiliser cette nouvelle notation. P de x en moins 1
où la probabilité que la variable aléatoire grand X est égale à moins 1 ou prenne la valeur moins 1, il est égal à 1 demi. La deuxième, Px en 1, la probabilité que la variable aléatoire grand X prenne la valeur 1, il est égal à 1 tiers. La troisième, P de X est égal à 2, où la probabilité que la variable aléatoire prenne la valeur 2, il est égal à 1 sur 6. La somme de tous ces résultats-là, on remarque que P grand X il est égal à moins 1, plus P grand X est égal à 1, plus P grand X est égal à 2, ou grand X P de X en 2, il est égal à 1 demi plus 1 tiers plus 1 sur 6, qui est égal à 1. La somme de toutes ces probabilités-là, il est égal à 1. Définition. Oméga P de oméga P étant espace probabilisé fini, on appelle variable aléatoire définie sur oméga toute application de oméga dans R. X oméga est égal à x1, x2 jusqu'à xn, étant l'ensemble des valeurs que prend la variable aléatoire grand X. On note P de grand X, il est égal à xi, la probabilité pour que grand X prenne la valeur xi. L'application de grand X de oméga, qui est l'ensemble x1, x2 jusqu'à xn, vers l'intervalle 0, 1, notez Px, qui à tout xi associe la probabilité pour que la variable aléatoire grand X il est égal à ou prenne la valeur xi, est appelée loi de probabilité de grand X. Px de xi est égal à la probabilité que la variable aléatoire grand X prenne la valeur xi. Passons à une deuxième activité. Activité 2, on reprend l'exemple de l'activité 1, qui est l'exemple du lancer d'un dé cubique. Et on associe les gains algébriques moins 1, 1 et 2. Premièrement, petit a déterminé P de grand X, il est égal à moins 1. Ça veut dire la probabilité pour que la variable aléatoire grand X prenne la valeur moins 1. P de X, grand X, il est égal à 1. Et P de grand X, il est égal à 2. Donc, P de grand X est égal à moins 1, il est égal à 1 demi. C'est P de X de moins 1. P de grand X, il est égal à 1. La probabilité que grand X prenne la valeur 1, il est égal à 1 tiers. La probabilité que la variable aléatoire grand X prenne la valeur 2, il est égal à 1 sur 6. Petit b, soit petit x un réel, déterminer la probabilité P de grand X inférieur ou égal à petit x. Ça veut dire la probabilité pour que la variable aléatoire grand X prenne des valeurs grand X inférieur ou égal à petit x dans chacune des cas suivantes. Premièrement, x inférieur strictement à moins 1. X supérieur ou égal à moins 1 inférieur strictement à 1. X inférieur ou égal à 1 supérieur ou égal à 1 inférieur strictement à 2. Et la dernière, x supérieur ou égal à 2. Oui, premier cas. Si x est inférieur strictement à moins 1, alors la probabilité que grand X inférieur ou égal à petit x, il est égal à 0. On connaît que x de oméga, il est égal à l'ensemble des réels moins 1, 1 et 2. Est-ce qu'il existe des éléments
qui sont inférieures strictement à moins 1. Est-ce que grand X peut prendre une valeur qui est inférieure strictement à moins 1? Donc, il s'agit d'un événement impossible. Probabilité, il est égal à 0. Passons à la deuxième. Si x il est compris entre moins 1 et 1, supérieur ou égal à moins 1, inférieur strictement à 1, la probabilité pour que la variable aléatoire grand X inférieure ou égale à petit x, quelles sont les valeurs qui sont inférieures ou égales à petit x lorsque petit x il est compris entre moins 1 et 1? Il existe une unique possibilité qui est moins 1. Alors, il est égal à la probabilité de grand X, il est égal à moins 1. Où la variable aléatoire grand X ne peut prendre que la valeur moins 1. Alors, il est égal à 1 demi. Ainsi, P de grand X inférieur ou égal à petit x lorsque petit x supérieur ou égal à moins 1 inférieur strictement à 1, il est égal à 1 demi. Essayez de chercher. Pour la troisième cas, x supérieur ou égal à 1 inférieur strictement à 2. X est supérieur ou égal à 1 inférieur strictement à 2. Alors, la probabilité que grand X inférieur à petit x, lorsque petit x supérieur ou égal à 1 inférieur strictement à 2, les valeurs du xi qui sont inférieures à petit x lorsque petit x supérieur ou égal à 1 inférieur strictement à 2 sont P de grand X il est égal à moins 1 plus P de grand X il est égal à 1. Deux possibilités. Xi est égal à moins 1 ou Xi il est égal à 1. Alors il est égal à 1 demi. C'est le résultat de la probabilité que grand X prenne la valeur moins 1. Et 1 tiers, P de x, il est égal à 1. Alors la somme, il est égale à 5 sur 6. Passons à la dernière. Si x, il est supérieur ou égal à 2, si x, il est supérieur ou égal à 2, alors P de grand X inférieur à petit x, il est égal. Les xi qui vérifient cette condition sont moins 1, 1, et aussi 2 inférieur à x. Donc, la probabilité que grand X inférieur ou égal à petit x, la probabilité pour que la variable aléatoire grand X prenne des valeurs qui sont inférieures ou égales à x, telles que x il est supérieur ou égal à 2, sont premièrement, probabilité de grand X, il est égal à moins 1, plus la probabilité que grand X, il est égal à 1, plus la probabilité que grand X, il est égal à 2. La somme de toutes les possibilités, il est égal à 1. Alors, la somme des probabilités, il est égal à 1 dans ce cas-là. Oui, il s'agit de nouveau notation. Notation, la probabilité pour que grand X prenne une valeur strictement inférieure à un réel A est notée P de grand X inférieur strictement à A. Et la probabilité pour que grand X prenne une valeur supérieure ou égale à un réel A est notée P de grand X supérieur ou égal à A. La probabilité pour que la variable aléatoire grand X prenne une valeur qui est supérieure ou égale à A. Définition. On appelle fonction de répartition de la variable aléatoire grand X la fonction grand F définie sur R par grand F de X, il est égal à la probabilité que la variable aléatoire grand X prenne des valeurs inférieures à
petit x. Alors, définition de cette fonction de répartition d'une variable aléatoire grand X, c'est grand F de X, il est égal P de grand X inférieur ou égal à petit x. Revenons à l'activité précédente et cherchons la fonction de répartition de la variable aléatoire grand X qui est gain algébrique. D'après ce qui précède, on voit bien que grand F, la fonction de répartition de la variable aléatoire grand X, est définie par grand F de X est égal à 0 si petit x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1. Grand F de petit x, il est égal à la probabilité que grand X est inférieur ou égal à petit x. Si petit x est inférieur strictement à moins 1, on a calculé la probabilité qui est égale à 0. Deuxième, grand F de x est égal à 1 demi si petit x appartient à l'intervalle moins 1, 1 fermé en moins 1, ouvert en 1. X supérieur ou égal à moins 1 et inférieur strictement à 1 qui est égal à 1 demi. Grand F de x, il est égal à 5 sur 6 si x appartient à l'intervalle 1, 2 fermé en 1. Supérieur ou égal à 1, strictement inférieur à 2. La dernière, grand F de x est égal à 1 si petit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1. Petit x, il est supérieur ou égal à 1. Représentons cette fonction de répartition dans un repère orthonormé. Grand F de x est égal à 0 sur l'intervalle moins l'infini moins 1 ouvert. Puis, sur l'intervalle moins 1, 1, grand F de x, il est égal à 1 demi. Il est constant qui est égal à 1 demi. Sur le troisième intervalle, 1, 2, fermé en 1, ouvert en 2. Grand F de x, il est constant, est égal à 5 sur 6. Et pour les x qui sont supérieurs ou égal à 1, supérieur ou égal à 2, et grand F de x, il est égal à 1 si x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini pour les x qui sont supérieurs ou égal à 2. Effectuons la représentation graphique de cette fonction de répartition. Sur l'intervalle moins l'infini moins 1, f de x, grand F de x, il est égal à 0. Constante qui est égale à 0. Sur le deuxième intervalle, moins 1, 1, fermé en moins 1. Grand F de x est égal à 1 demi, constante qui est égale à 1 demi. Grand F de x est égal à 5 sur 6. Si x appartient à l'intervalle 1, 2, donc sur l'intervalle 1, 2, grand F est constante qui est égale à 5 sur 6. Pour les x qui sont supérieurs ou égal à 2, sur l'intervalle 2 plus l'infini, grand F de x, il est égal à 1. C'est la représentation graphique de cette fonction de répartition de la variable aléatoire grand X qui est le gain algébrique. Question petit c. Vérifiez que P2 grand X supérieur strictement à 1 inférieur ou égal à 2. Il est égal à grand F de 2 moins grand F de 1. Grand F, la fonction de répartition de la variable aléatoire grand X. Et que P2 grand X supérieur strictement à moins 0,6 inférieur ou égal à 1,3, il est égal à grand F de 1,3 moins grand F de moins 0,6. P de grand X supérieur strictement à 1 inférieur ou égal à 2. Grand X compris entre 1 et 2 inférieur ou égal à 2. Quels sont les xi? Les xi, les gains algébriques. Moins 1, 1 et 2. Les xi qui sont supérieurs strictement à 1 et inférieurs ou égal à 2. Il existe seulement 2. Alors, P de grand X strictement supérieur à 1, inférieur ou égal à 2, il est égal à P de grand X
est égal à 2, qui est égal à 1 sur 6. Revenons à la fonction de répartition. Grand F de 2 moins grand F de 1. Grand F de 2. 2 appartient à l'intervalle 2 plus l'infini fermé en 2. Alors, grand F de 2, il est égal à 1, d'après la fonction de répartition. Grand F de 1. 1 appartient à l'intervalle 1, 2, 1 fermé, 2 ouvert. Alors, grand F de 1, il est égal à 5 sur 6. 1 moins 5 sur 6 est égal à 1 sur 6. Oui, il est vérifié. P de grand X supérieur strictement à 1, inférieur ou égal à 2, il est égal à grand F de 2 moins grand F de 1. Vérifions la deuxième. Donc, P de grand X strictement supérieur à moins 0,6, inférieur ou égal à 1,3. Il est égal P de grand X, il est égal à 1. Les XI qui sont strictement supérieurs à moins 0,6, inférieur ou égal à 1,3, c'est X, il est égal à 1. Alors, P de grand X, il est égal à 1. La probabilité pour que la variable aléatoire grand X prenne la valeur 1 est égale à 1 tiers. Vérifions pour la fonction de répartition. Grand F de 1,3 moins grand F de moins 0,6. 1,3 appartient à l'intervalle 1, 2. 1 fermé, 2 ouvert. Donc, grand F de 1,3, il est égal à 5 sur 6. Grand F de moins 0,6. Moins 0,6 appartient à l'intervalle. Moins 1, 1. Donc, grand F de moins 0,6, il est égal à 1 demi. 5 sur 6 moins 1 demi, il est égal à 2 sur 6, qui est égal à 1 tiers. Oui, il est vérifié. Donc, P de grand X strictement supérieur à moins 0,6, inférieur ou égal à 1,3 est égal à grand F de 1,3 moins grand F de moins 0,6. Est-ce qu'il est vrai pour tout réel A et B? Petit d, soit A et B, deux réels tels que A inférieur ou égal à B. En partant de l'égalité, l'intervalle moins l'infini B est égal à l'intervalle moins l'infini A union l'intervalle AB. Montrer que P de grand X strictement supérieur à 0 inférieur ou égal à B, il est égal à grand F de B moins grand F de A est égal à P de grand X inférieur ou égal à A plus P de grand X supérieur strictement à A inférieur ou égal à B. Or, P de grand X strictement supérieur à A inférieur ou égal à B, il est égal P de grand X inférieur ou égal à B moins P de grand X inférieur ou égal à A, qui est égal à grand F de B moins grand F de A. Ainsi, il est vérifié. Oui, P de grand X strictement supérieur à A inférieur ou égal à B, il est égal à grand F de B moins grand F de A. Propriété. Grand X étant une variable aléatoire et A étant un réel. Première propriété, P de grand X inférieur ou égal à A plus P de grand X strictement supérieur à A, il est égal à 1. Événement complémentaire. Grand X inférieur ou égal à A, grand X strictement supérieur à A. La somme des probabilités il est égale à 1. Deuxième propriété, si grand X de oméga, il est égal l'ensemble x1, x2 jusqu'à xn, avec x1 inférieur à x2 et inférieur jusqu'à xn. Alors, la fonction de répartition de grand X est constante sur chacun des intervalles. Premier intervalle, moins l'infini x1. Puis l'intervalle x1, x2 fermé en 1, ouvert en 2, jusqu'à xi
xi plus 1, xn plus l'infini, dernier intervalle fermé en xn. La fonction de répartition, ça sera constante sur des intervalles. Troisième propriété, pour tout réel A et B, tel que A inférieur strictement à B, on a P2 grand X supérieur strictement à A inférieur ou égal à B, il est égal à grand F de B moins grand F de A, fonction de répartition de la variable aléatoire grand X. Passons à une application. Application, on jette 2 dés cubiques parfaits dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Les 2 dés, ces faces sont numérotées de 1 à 6. Soit grand X, la variable aléatoire qui a toute issue, associe la somme des numéros apparus pour les 2 dés. Première question, petit a, définir oméga, l'univers, et déterminer grand X de oméga, variable aléatoire grand X, qui, à toute issue, associe la somme des numéros apparus. Débutons par oméga. Cherchons cet univers du jeu. Le jeter 2 dés cubiques. Lancer 2 dés cubiques. Parfait. Oui. Oméga, il est égal. Les couples 1, 1, le premier dé, le numéro apparu c'est 1. Aussi le deuxième dé, 1. 1, 2. 1, 3. 1, 6. Puis 2, 1. Le premier dé, le numéro apparu c'est 2. Puis le deuxième dé, le numéro apparu c'est 1. Ainsi de suite, jusqu'à 6, 4, 6, 5, 6, 6. Alors, oméga, l'univers, c'est l'ensemble des couples de numéros dont chacune varie de 1 jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Quel est le cardinal de cet univers oméga? Combien de couples existent dans cet ensemble? Remarque, l'ordre intervient, le couple 1-2, il est différent du couple 2-1. Aussi, possibilité de répétition, 1-1, 2-2, 3-3, 6-6. Cardinal de oméga, c'est 6 à la puissance 2. Couple de 2 parmi les numéros de 1 jusqu'à 6. 6 à la puissance 2 est égal à 36. Oui, cardinal de oméga est égal à 36. On s'intéresse à la variable aléatoire grand X qui à toute issue associe la somme des numéros apparus. 1, 1. 1 plus 1, il est égal à 2. 1 plus 2, il est égal à 3. Jusqu'à 6 plus 6, qui est égal à 12. Ainsi, grand X de oméga est égal à 2, 3, 4, 5, jusqu'à 12. Oui, cette variable aléatoire a des valeurs qui est égale à 2 jusqu'à 12. Passons à la deuxième question, petit b. Donnez par un tableau la loi de probabilité de grand X. Déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire, c'est chercher la probabilité de chacune des x qui est égale à xi.
pour tous ces cas-là. Débutons par la première. P de grand X, il est égal à 2. Grand X est égal à 2, c'est le couple 1, 1. Alors, la probabilité que grand X il est égal à 2, ou la probabilité que la variable aléatoire prenne la valeur 2, il est égal à la probabilité d'avoir le premier D, le numéro apparu c'est 1, et le deuxième D aussi, le numéro apparu était égal à 1. 1 sur 6 fois 1 sur 6, 1 sur 36. C'est le couple 1, 1 parmi les 36 obtenus aussi. Deuxième cas, grand X il est égal à 3. La somme des numéros apparus il est égal à 3. 3, 1 plus 2, 2 plus 1. Il existe deux possibilités, deux couples parmi 36, 2 sur 36, où c'est probabilité d'avoir 1 pour le premier D, 1 sur 6, d'avoir 2 pour le deuxième D, 1 sur 6, fois 2, comme ordre des 2, 1, 2, 2, 1, qui est égal à 1 sur 18. Oui, P de grand X, il est égal à 3, égal à 1 sur 18. Passons à les valeurs. 4. Grand X, il est égal à 4. La somme des deux numéros apparus, il est égal à 4. Première possibilité, 1, 3, 3, 1 ou 2, 2. Aux totalité, 3 couples. Vérifie que la somme des numéros, il est égal à 4. 3 parmi les 36 couples, 3 sur 36, qui est égal à 1 sur 12. Grand X, il est égal à 5. À quelles conditions? La somme des numéros, il est égal à 5. 1, 4, 4, 1. Ou 2, 3, 3 et 2. Totalité, 4 couples. 4 parmi 36 cardinal. 2. Grand X, il est égal à 5 sur cardinal de oméga. Le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. 36 couples. Il est égal à 1 sur 9. Grand X, il est égal à 6. La somme est égale à 6. Ça veut dire 1, 5, 5, 1. 2 plus 4 ou 4 plus 2. Oui, il reste possibilité 3 plus 3. Combien de couples en totalité? 5. Oui, 5 couples. Alors, P de grand X, il est égal à 6. La probabilité que la variable aléatoire, qui est la somme des numéros apparus, prenne la valeur 6, il est égal à 5 sur 36. Grand X, il est égal à 7. La somme est égale à 7. 1 plus 6, 6 plus 1. 2, 5, 5, 2, 4, 3, 3 et 4. Combien de couples? 6, 6 couples. Alors, P de grand X, il est égal à 7, il est égal 6 sur 36, qui est égal à 1 sur 6. Complétons les cas possibles. Grand X, il est égal à 8. 8, 2 plus 6. 6 plus 2, 3. 5, 5 plus 3, 4 et 4. 5 couples parmi 36, 5 sur 36, P de grand X, il est égal à 8. La probabilité que la variable aléatoire grand X prenne la valeur 8 est égal à 5 sur 36. Grand X, il est égal à 9. 9, 3 plus 6. 6 plus 3, 5, 4. 4 et 5. P de grand X, il est égal à 9, c'est 4 sur 36. 4 couples parmi les 36 couples de oméga.
qui est égal à 1 sur 9. Grand X, il est égal à 10. 4 plus 6, 6 plus 4, 5 plus 5. 3 coupes, 3 sur 36, qui est égal à 1 sur 12. Grand X, il est égal à 11. 5 plus 6, ou 6 plus 5. P de grand X, il est égal à 11, c'est 2 sur 36, qui est égal à 1 sur 18. La dernière, grand X, il est égal à 12. Un seul couple, 6, 6, 6 plus 6, qui est égal à 12. 1 parmi 36. Alors, P de grand X, il est égal à 12, il est égal à 1 sur 36. Ainsi, on a déterminé loi de probabilité de grand X, qui est la variable aléatoire qui associe la somme des deux numéros apparus pour les 2D. Oui, écrivons ces résultats-là dans un tableau. Tableau XI, les valeurs possibles de la variable aléatoire grand X, 2, 3, 4 jusqu'à 12, et P de grand X, il est égal à XI. Pour premier cas 2, c'est 1 sur 36, 1 sur 18, ainsi de suite, jusqu'à dernier cas. P de grand X, il est égal à 12, il est égal à 1 sur 36. On dit qu'on a déterminé la loi de probabilité de grand X en donnant ce tableau-là qui comporte toutes les valeurs possibles des probabilités des XI. XI appartient à grand X de oméga. Petit c, calculer ou déterminer chacune des probabilités suivantes. P de grand X inférieur strictement à 4. P de grand X, il est égal à 4. P de grand X est strictement supérieur à 4. P de grand X supérieur ou égal à 5. P de grand X supérieur strictement à 3, inférieur ou égal à 7. Et P de grand X supérieur strictement à 2,5 et inférieur ou égal à 9,12. Oui, premier exemple, P de grand X est inférieur strictement à 4. Quels sont les XI qui sont inférieurs strictement à 4? Grand X de oméga, la variable aléatoire grand X, la somme des numéros apparus, donc 2, 3, 4 jusqu'à 12. Alors P de grand X inférieur à 4, c'est P de grand X, il est égal à 2, plus P de grand X est égal à 3. Somme est égale à 2, ou somme il est égal à 3. P de grand X est égal à 2 est égal à 1 sur 36. Et P de grand X, il est égal à 3, c'est 2 sur 36. Totalité 3 sur 36, après simplification, c'est 1 sur 12. Oui, la probabilité que grand X inférieur strictement à 4, il est égal à 1 sur 12. Deuxième exemple. P de grand X, il est égal à 4. Est égal à 1 sur 12. La somme, il est égale à 4. Troisième exemple. P de grand X est strictement supérieur à 4. Oui. P de grand X est strictement supérieur à 4. Il est égal à 1 moins P de grand X inférieur ou égal à 4. On a donné la propriété que P de grand X inférieur ou égal à 4 plus P de grand X supérieur ou égal à 4, il est égal à 1. Alors il est égal à 1 moins P de grand X inférieur ou égal à 4 est égal à P de grand X inférieur strictement à 4 plus P de grand X qui est égal à 4. Alors c'est 1 moins la somme 1 sur 12 plus 1 sur 12 qui est égal à 1 sur 6. 1 moins 1 sur 6 qui est égal à 5 sur 6. Oui. On peut le calculer aussi par méthode grand X supérieur. Strictement à 4, ça veut dire grand X, il est égal à 5, plus grand X, il est égal à 6, plus grand X est égal à 7, jusqu'à grand X, il est égal à 12. Oui, on peut le calculer avec cette méthode
là. Passons à l'exemple P de grand X strictement supérieur à 3, inférieur ou égal à 7. Grand X supérieur à 3, 4, 5, 6 et 7 inférieur ou égal à 7. Donc, c'est la somme P de grand X est égal à 4, plus P de grand X est égal à 5, plus P de grand X est égal à 6, plus P de grand X qui est égal à 7. Après tout calcul, il est égal à 1 sur 2. P de grand X est égal à 4, 5, 6 et 7. Ils sont donnés dans le tableau précédent. Dernier exemple. La probabilité que grand X strictement supérieur à 2,5 inférieur ou égal à 9,12, il est égal. Les xi qui sont strictement supérieurs à 2,5 inférieur ou égal à 9,12, c'est 3, 4, 5 jusqu'à 9. Alors, cette probabilité il est égale P de grand X est égal à 3, plus P de grand X est égal à 4, plus P de grand X est égal à 5, plus P de grand X est égal à 6, plus P de grand X est égal à 7, plus P de grand X est égal à 8, plus P de grand X est égal à 9. D'après le tableau, il est égal à 29 sur 36. Passons à la deuxième question de cette application. Déterminer la fonction de répartition de la variable aléatoire grand X et tracer sa courbe représentative dans un repère orthonormé. D'accord? On va définir la fonction de répartition. Grand F de x est égal à 0 si x appartient à l'intervalle moins l'infini de, puisque la première valeur de grand X, xi, il est égal à 2. Donc, le premier intervalle, c'est moins l'infini de ouvert. Grand F de x, il est égal à 0. On a parlé de cette probabilité. Grand F de x, il est égal à la probabilité de grand X inférieur ou égal à petit x pour les petits x qui appartiennent à l'intervalle moins l'infini de. C'est un événement impossible. Sa probabilité est égale à 0. Grand F de x est égal à 0. Passons à la deuxième. Grand F de x, il est égal à 1 sur 36 si x appartient à l'intervalle 2, 3, fermé en 2, ouvert en 3. Oui, car il existe seulement la possibilité que x il est égal à grand X est égal à 2. Passons à la troisième. Grand F de x, il est égal à 1 sur 12 si x appartient à l'intervalle 3, 4. Les intervalles sont donnés par xi fermé, xi plus 1 ouvert. Donc, 3, 4, puis 4, 5, ainsi de suite. Oui, cette probabilité il est obtenue, grand F de x, il est égal, P de grand X, il est égal à 2, plus P de grand X, il est égal à 3. Grand F de x, c'est la probabilité que la variable aléatoire prenne des valeurs qui sont inférieures ou égales à petit x. Puisque petit x appartient à l'intervalle 3, 4, fermé en 3, ouvert en 4, alors les valeurs de grand X possibles, c'est grand X, il est égal à 2, et grand X, il est égal à 3. P de grand X est égal à 2, c'est 1 sur 36. P de grand X, il est égal à 3, 1 sur 18, ou 2 sur 36. Alors la totalité, c'est 3 sur 36, qui est égal à 1 sur 12. Passons au suivant. Grand F de x est égal à 1 sur 6, si x appartient à l'intervalle 4, 5, 4 fermé. Grand X, les xi possibles sont 2, 3 et 4. C'est pourquoi grand F de x, il est égal à P de grand X, il est égal à 2, plus P de grand X, il est égal à 3, plus P de grand X, il est égal à 4. C'est 1 sur 12 plus 1 sur 12, qui est égal à 2 sur 12, qui est égal à 1 sur 6. Oui, 1 sur 12, c'est la valeur de la
fonction de répartition sur l'intervalle précédent. On a ajouté P de grand X, il est égal à 4, puisque dans la précédente, on a calculé grand F de X est égal à 2, plus grand F de X est égal à 3. Passons au suivant. Grand F de X est égal à 5 sur 18 si petit x appartient à l'intervalle 5, 6, 5 fermé, 6 ouvert. Quelle est la valeur qu'on a ajoutée dans cette somme? Les xi possibles 2, 3, 4. Et on a ajouté la possibilité 5. L'intervalle 5, 6 ouvert, 5 fermé. Donc, xi peut avoir la valeur 5. Oui, grand F de x, il est égal à 1 sur 6, obtenu dans le cas précédent, qui est l'intervalle 4, 5, plus P de grand X, qui est égal à 5. P de grand X est égal à 5, c'est 1 sur 9. 1 sur 6 plus 1 sur 9 est égal à 5 sur 18. Suivant, grand F de X, il est égal à 5 sur 12. Si petit x appartient à 6, 7. Oui, on prend la valeur précédente, qui est 5 sur 18, puis on ajoute la probabilité que grand X prenne la valeur 6. Passons au suivant. Grand F de X, il est égal à 7 sur 12. Si X appartient à 7, 8. Oui, c'est la valeur précédente qui est égale à 5 sur 12, plus la probabilité que grand X, il est égal à 7. Prenne la valeur 7. On a ajouté la probabilité P de grand X, il est égal à 7. Suivant, on va ajouter la probabilité de P de grand X, il est égal à 8. Alors, il est égal à 7 sur 12, plus P de grand X, il est égal à 8. Ainsi de suite. Pour les suivantes, grand F de X est égal à 5 sur 6. Si X appartient à 9, 10, 10 ouvert. La valeur précédente, 13 sur 18, plus P de grand X, il est égal à 9, qui est égal à totalité 5 sur 6. Grand F de X est égal à 11 sur 12, si X appartient à un intervalle 10, 11. Valeur précédente, 5 sur 6, plus P de grand X, il est égal à 10. Grand F de X est égal à 35 sur 36. Pour les X qui appartiennent à l'intervalle 11, 12, 12 ouvert. Dernière, grand F de X, il est égal à 1 si X appartient à l'intervalle fermé 12 plus l'infini. Totalité des probabilités. Comme on a vérifié pour le tableau défini, la loi de probabilité, la somme de ces probabilités-là, il est égal à 1. Et grand F de X pour l'intervalle 12 plus l'infini, c'est la somme de toutes ces probabilités-là. Alors la somme, il est égal à 1. Courbe de la fonction de répartition. Sur le premier intervalle, moins l'infini de ouvert, grand F de X, il est constante, qui est égal à 0. Sur le deuxième intervalle de 3, il est constante aussi, qui est égal, ainsi de suite, jusqu'à le dernier intervalle, qui est égal 12 jusqu'à plus l'infini, et la valeur, il est égal à 1. À chaque intervalle, grand F de X est constante. Ainsi, on a tracé la courbe représentative de la fonction de répartition de la variable aléatoire grand X qui est associée à, selon ces des 2D, la somme des numéros apparus. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.